Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je n'ai pas eu l'occasion de vous retrouver depuis les fêtes de fin d'année. Déjà je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2022. Le bonheur, la santé c'est le plus important. Merci à tous pour tous vos petits messages. Alors je suis désolée si le rythme des vidéos il est un petit peu perturbé en ce moment. Je suis en plein projet déménagement, travaux. J'ai un petit peu de mal à me partager entre tout et j'espère que vous le comprendrez. Mais je vais faire de mon mieux pour essayer de vous retrouver le plus souvent possible sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va faire ensemble un gâteau pomme, mascarpone et vanille. Il ne contient quasiment pas de beurre, si ce n'est pour faire dorer les pommes, les caraméliser pour les mettre dans le gâteau. Mais sinon pas de beurre dans la pâte. Il est vraiment très moelleux, c'est un pur délice pour le goûter par exemple. En plus il est très facile à réaliser. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On commence tout d'abord par éplucher 2 pommes sur 4. Alors ici j'ai choisi des pommes golden qui sont plutôt fondantes, sucrées. Puis une fois épluchées, on les coupe en quartiers. On retire ensuite le trognon des pommes. Puis on les détaillera en petits morceaux. Voici ce que l'on doit obtenir, on va maintenant les faire cuire. Ce sont les pommes que l'on intégrera ici à la pâte à gâteau. Pour cela, dans une casserole, on verse le beurre coupé en petits dés. Puis on fait chauffer pour faire fondre le beurre sur feu moyen doux. Quand il commence à mousser un petit peu, on ajoute les 35 g de sucre blanc. Puis on mélange et on continue de faire chauffer environ 2 minutes. Quand le mélange mousse un petit peu, vous ajouterez les morceaux de pommes dans la casserole. On mélange bien pour enrober les pommes de beurre et de sucre. Et on laisse cuire sur feu moyen pendant environ 10 à 15 minutes en mélangeant très régulièrement et jusqu'à ce que les pommes soient bien fondantes et un petit peu caramélisées. Lorsque le jus des pommes s'est totalement évaporé et elles sont prêtes, on retire alors la casserole du feu, puis on les réserve sur un plat et on laisse complètement refroidir à température ambiante. Puis pendant ce temps, on épluche les 2 pommes restantes. On les coupe en quartiers et on retire les trognons. Alors ici, ce sont les pommes que l'on disposera crues en rosace sur le dessus du gâteau juste avant la cuisson. Puis je découpe ensuite certains de mes quartiers en tranches sur la largeur. Cela nous servira plutôt pour le cœur de la rosace. Et je découpe d'autres quartiers de pommes sur la longueur, plutôt pour les extrémités de la rosace. Voici ce que l'on doit obtenir. On met alors de côté puis on prépare la pâte à gâteau.
Dans un saladier, on casse les œufs. Puis on ajoute les 130 g de sucre avec les graines de la gousse de vanille préalablement grattée. On fouette au batteur pendant quelques minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange bien mousseux et qui blanchit. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les gousses de vanille chez davidvanille.com et avec mon code promo JustinCooking, on peut bénéficier de 10% de réduction sur le site. On ajoutera ensuite le mascarpone sorti du frigo 1 heure avant. On fouette encore au batteur jusqu'à obtenir un mélange homogène sans trop travailler. Puis on incorpore la farine, la poudre d'amande, la levure chimique et le sel. Puis on fouette au batteur pour incorporer les poudres mais toujours sans trop travailler la pâte, elle doit simplement être homogène sans grumeaux. On ajoute enfin les pommes caramélisées en petits dés totalement refroidis. Puis on mélange une dernière fois pour les intégrer à la pâte. La pâte est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On prend alors un moule à manquer classique, ici le mien fait 26 cm, et on y verse la pâte. Alors ici je l'ai préalablement beurré et chemisé de papier cuisson au fond pour faciliter ensuite le démoulage du gâteau. On lisse bien la pâte avec une spatule au fond du moule. Puis on disposera les tranches de pommes en rosace sur la pâte. Alors on commence tout d'abord par les plus grandes tranches sur les extrémités. Puis on réduit peu à peu la taille dès que l'on arrive vers le cœur de la rosace. Voici ce que l'on doit obtenir. On saupoudre alors la surface des pommes avec le sucre cassonade. Puis on préchauffera le four à 170 degrés, chaleur tournante pour ma part, et on enfourne pour environ 40 à 45 minutes de cuisson. Votre gâteau est cuit lorsque la lame du couteau ressort humide mais propre. À la sortie du four, vous laisserez tiédir le gâteau pendant environ 25 à 30 minutes dans le moule. Puis on le démoulera délicatement en le retournant sur une assiette. Mettez bien un papier pour éviter que les pommes ne collent à l'assiette. Une fois le gâteau retourné, on retire délicatement le papier cuisson du moule. Et on retourne à nouveau le gâteau sur un plat de présentation.
avant d'enlever à nouveau le papier cuisson. Le gâteau est presque terminé, on va pouvoir le décorer. Alors pour cela, je le badigeonne simplement avec de la confiture d'abricot chaude pour le faire briller, mais aussi pour protéger les pommes. Et pour finir, je décore les bords de mon gâteau avec des amandes hachées. Vous pourrez par exemple le déguster tiède accompagné d'une boule de glace vanille ou bien froid selon vos goûts, et à savoir que vous pouvez le conserver environ 3 jours au frigo. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Le gâteau pomme mascarpone et vanille est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi vos avis en commentaire si jamais vous refaites la recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.